Le secteur de la santé, on le sait, il n'y a pas une journée où on n'en entend pas parler. Avant la pandémie, mais évidemment, doublement durant cette pandémie, cette deuxième vague qui se poursuit. On le sait, le personnel soignant, services essentiels, nos anges gardiens, pour paraphraser le premier ministre, M. François Legault, est à bout de souffle. C'est ce qu'on entend, les échos qu'on en a de nos proches, de ceux qui travaillent sur le terrain, mais aussi des différentes associations qui les représentent. Et il y a le regroupement de naissance respecté, donc qui est formé notamment le groupe Maman, ici que l'Association des accompagnantes à la naissance, qui ont lancé un site Internet dédié aux femmes et personnes enceintes. Et justement, les conditions des femmes en contexte de pandémie. Il y a eu un sondage parce que, depuis le début de la première vague, c'est une situation qui s'est avérée donc évolutive pour le personnel de la santé, tout comme les femmes et aussi le soutien aux femmes enceintes. Et quelques faits saillants rapidement avant de vous présenter notre prochaine intervenante. On dit, et c'est assez alarmant, là, presque 39 % finalement des répondantes affirment avoir vécu beaucoup de stress, d'anxiété reliée à un accouchement dans un contexte d'urgence sanitaire tel qu'on le connaît. Il y a aussi 67, et ça, ça frappe beaucoup l'imaginaire, 67 % des répondantes affirment que l'absence de leur accompagnant, accompagnante et ou de leur conjoint, conjointe a un impact finalement sur le déroulement de leur accouchement. Pour nous en parler, elle est avec nous, donc Mme Sophie Médéry, qui est responsable de projet et des communications du regroupement de naissance respecté. Merci d'être avec nous, Mme Médéry. Merci à vous. Donc, cette étude nous démontre clairement qu'on doit en faire plus. Ce sondage-là qui a été dévoilé, est-ce que, pour l'instant, les communications qui se font auprès du gouvernement, est-ce que vous avez eu réponse de façon satisfaisante auprès notamment du ministère de la Santé à vos demandes? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse encore avec le ministère. Par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des chercheuses qui nous ont contactés. Donc, on est en train de voir comment on pourrait travailler ensemble. Et voilà, donc c'est à suivre, mais pour l'instant, on n'a pas de réponse du ministère. Oui, mais il faut peut-être aussi mentionner que c'est des demandes que votre organisme et votre regroupement aussi demandent sur d'autres axes, mais toujours en lien avec la condition des femmes puis le soutien aux femmes dans plusieurs secteurs depuis, plus de 5 ans, je crois? Oui, bien, c'est certain que depuis 2015, on a plus le plan d'action pour la santé des femmes est échu. Donc, on attend ça depuis 2015. On a encore fait des représentations dernièrement pour être certaine que ce plan-là va sortir bientôt. Il y a aussi la politique de périnatalité 2008-2018 qui est échue depuis 2 ans et auquel certains objectifs n'ont pas été atteints. Donc là aussi, il y a des revendications, dans le fond, qui dataient avant la pandémie et qui rendent le tout beaucoup plus urgent. Bien, et justement, parlez-nous de ces urgences, des exemples concrets pour les gens qui nous écoutent. Dans quel secteur c'est urgent qu'on doit agir plus que jamais au moment de se parler, là? En fait, concernant la pandémie, c'est certain qu'il y a eu un délestage des cours prénataux. Donc, les femmes et les personnes qui accouchent se sont retrouvées dans une situation où elles n'avaient pas accès à de l'information, elles ne pouvaient pas suivre de cours. Il y a certainement le côté communautaire qui offre des cours, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. On n'a pas financé plus les groupes communautaires pour prendre en charge ce que le réseau n'était pas capable de faire. Il y a ça, il y a aussi, si je me réfère à la politique Péri 2008-2018, il y avait un objectif qui était d'offrir du répit aux nouveaux parents. Cet objectif-là n'a pas du tout été atteint. Il y avait un objectif que plus de médecins de famille qui œuvrent en obstétrique fassent de suivi. Alors, au lieu que ce soit les obstétriciens, obstétriciennes, c'est des spécialistes, donc c'est quand ça va mal. Donc, les grossesses normales devraient, en théorie, être suivies par des médecins de famille ou des sages-femmes. Ça non plus, encore là, il n'y a pas eu d'augmentation de ces suivis-là. C'est encore à très large proportion des obstétriciens, obstétriciennes. Et puis, bien sûr, il y a les violences obstétricales qui
depuis 2019, ont occupé beaucoup d'espace médiatique. Donc, toujours là, ça prend un plan pour contrer ces choses-là. Puis on peut penser qu'en situation anxiogène qui a augmenté, qui a quintuplé peut-être, là, je veux dire, peu importe le nombre de pourcentages, mais je veux dire, on connaît la réalité maintenant dans laquelle on vit, là, le contexte pandémique, que tout ça, ça va que croître, là, et qu'il n'y a pas plus de ressources pour aider, notamment peut-être des personnes en situation ou en milieu défavorisé, notamment, sont très délaissées. J'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous voyez sur le terrain. Oui, c'est sûr que dans le cas des personnes qu'on dit marginalisées, c'est certain qu'il y a encore moins de ressources. Eux et elles qui ont souvent besoin de plus de ressources, il y en a encore moins. Puis, dans un contexte pandémique où les soignants-soignantes sont anxieux et anxieuses aussi, qui sont poussés à bout, qui manquent d'infirmières, entre autres, c'est certain que les violences obstétricales vont être en hausse. Donc, à notre avis, il risque d'avoir beaucoup plus de femmes et de personnes qui ont accouché qui vont vivre des traumatismes suite à leur accouchement. Et encore là, il n'y a aucune ressource pour les personnes qui accouchent et qui vivent des traumatismes. Et pourtant, le cas récent, on en a tous entendu parler de cette femme des Premières Nations, la jeune femme en plus, jeune mère de plusieurs enfants, Joyce Echaquan, donc pour ne pas la nommer, à l'hôpital de Joliette. C'est quand même pas très loin de chez nous. Ça aurait pu arriver n'importe où, autant ici à Laval que dans d'autres endroits à travers le Québec. Est-ce que c'est pas ça, justement, la goutte, si je peux emprunter l'expression, là, qui fait déborder le vent? Parce qu'enfin, il n'y a pas un électrochoc qui doit être fait là, auprès du gouvernement avec cet incident qui est récent, tragique, là. Oui, on espère que ça va leur servir d'électrochoc. Cependant, c'est très, très dommage que le gouvernement encore refuse de dire qu'il y a du racisme systémique institutionnel au Québec. C'est ça le problème. Je pense pas que le cas de cette femme-là était relié vraiment à la pandémie. Ça fait des années que c'est su, que ça existe, que c'est dans nos systèmes, que c'est institutionnel. Donc, la première étape, selon nous, ce serait vraiment de se rendre compte que oui, c'est un racisme systémique au lieu de se faire une guerre de mots et essayer de dire finalement que c'est un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Totalement. Et est-ce que, parce qu'il y a aussi, tu sais, on parle notamment des soignants, du personnel soignant, on parle des femmes, mais ces enfants, justement, donc qui seront peut-être les dommages collatéraux seront à eux, finalement, dans le futur, dans les prochaines années. Ce sera sur le long terme qu'on le saura si cette pandémie, malheureusement, aura des conséquences néfastes pour le développement de nos jeunes bambins actuellement. Donc, est-ce qu'on est en train une expression qu'on entend beaucoup ces jours-ci, de sacrifier une génération, selon ce que vous en êtes capable d'en déduire, là, vous qui êtes quand même sur le terrain, qui avez des échos aussi, beaucoup, là, et en contact constant avec, que ce soit du personnel soignant, des mamans, des familles aussi, là. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va sacrifier une génération de bambins, mais chose certaine, on l'avait vu, il y avait eu des recherches lorsqu'il y avait eu la crise du verglas. Donc, encore une fois, une situation exceptionnelle qui a provoqué beaucoup d'anxiété. Puis on avait vu que ça avait eu des impacts au niveau de la grossesse, même au niveau des enfants qui ont été conçus. Oui, le taux de natalité, hein? Oui, exactement. Donc, ça sera à voir. On n'a pas de réponse pour l'instant. Ça va être quoi exactement les conséquences sur les enfants, les bébés qui sont nés pendant la pandémie, l'impact du stress pendant la grossesse, le fait qu'il n'y ait pas de service pour accompagner toute cette anxiété-là. On ne sait pas encore, ça sera à voir certainement. Alors, je pense qu'on vient d'éprouver un problème technique là, avec Mme de Médéry. Donc, on pourra y revenir lors d'une prochaine émission. Entre-temps, vous pouvez avoir de l'information tout de suite à l'écran.